Un système à l'équilibre, c'est un système, dans le fond, où les proportions entre les concentrations de produits et de réactifs est constante. Cette proportion-là est constante. Et cette proportion-là, on l'appelle la constante d'équilibre. Donc, rappelons-nous, la valeur, l'expression de la constante d'équilibre pour cette réaction-ci, la concentration de NH3 élevée à la puissance de son coefficient stéchiométrique, divisé par la concentration des réactifs, élevée à la puissance de leur coefficient stéchiométrique, et ce sont les concentrations à l'équilibre qui donnent la valeur de la constante d'équilibre. Donc, cette proportion-là, cette fraction-là, elle décrit, quand le système est à l'équilibre, combien il y a de chacune des espèces. Si on va aller perturber l'équilibre, bon, on est dans un mélange qui est à l'équilibre, mais là, moi, mettons, j'en ajoute. J'ajoute du H2. Mais qu'est-ce qui arrive en réalité? Bien, premièrement, les concentrations ici, elles vont changer si j'ajoute du H2. Là, cette valeur-là va être plus grande. Donc, on n'est plus à l'équilibre, ça ne sera plus égal à la valeur de la constante. En réalité, quand on rompt l'équilibre, quand l'équilibre est rompu, ce qui va arriver, c'est que la position d'équilibre va changer. La constante va demeurer pareille, mais la réaction va se dérouler de façon à ce que l'équilibre soit rétabli, que les concentrations soient dans une proportion qui est à nouveau égale à la constante. Alors, qu'est-ce qui va arriver d'un point de vue cinétique, d'un point de vue de la vitesse de réaction? Si j'ai ajouté plus de H2, il y en a plus dans le mélange, donc il y a plus souvent des collisions efficaces, alors la vitesse de la réaction directe va être plus grande. Si la vitesse est plus grande que ce qu'elle était à l'équilibre. Donc, soudainement, on se met à fabriquer plus de produits parce que simplement, on a mis plus de H2. La vitesse de la réaction inverse existe quand même, mais pendant un petit moment, elle n'est pas à la même vitesse que la vitesse de la réaction directe, parce que la réaction directe se produit plus. Alors, on peut dire que si on ajoute du réactif, on dit on déplace l'équilibre vers les produits. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va fabriquer plus de produits. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on obtienne à nouveau une proportion qui va être égale, dans le fond, à la constante d'équilibre. Même chose si j'ajoutais en fait, pas même chose, mais exactement l'inverse. Si j'ajoute du produit, donc si j'ajoutais du NH3, bien là, soudainement, le NH3 se décomposerait, parce que c'est une réaction de décomposition dans ce sens-là, il se décomposerait plus vite qu'il ne serait formé, et ça, bien, ça déplacerait l'équilibre vers les réactifs. Donc, il y aurait de plus en plus de réactifs qui se formeraient jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel équilibre. La valeur de la constante demeure égale à la fin de ce processus-là. Alors, l'ajout d'un réactif, ça déplace l'équilibre vers les produits, alors que l'ajout d'un produit, ça déplace l'équilibre vers les réactifs. Mais j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui se passerait si on retirait les produits au fur et à mesure qu'ils étaient formés? Je vous laisse penser, je vous donne la réponse dans un instant. Alors, si on parvenait à retirer le produit, le NH3, au fur et à mesure qu'il se produisait, bien, la réaction inverse serait impossible parce qu'il n'y aurait jamais de produit. Alors, la réaction directe serait la seule qui pourrait se dérouler et elle se déroulerait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réactifs. Pour vérifier l'effet d'un changement de température sur l'équilibre, il faut connaître une autre information. Il faut connaître l'enthalpie de la réaction. L'enthalpie de cette réaction-ci, c'est une enthalpie de moins 92 kJ par mol. Alors, moins 92, puisque le signe est négatif, ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique. Si elle est exothermique, on pourrait réécrire l'équation de la réaction en mettant l'énergie dans les produits. Donc, comme ça ici, plus énergie. Parce qu'en effet, exothermique veut dire libère de l'énergie. Alors, si par exemple, on augmente la température. Si j'augmente la température, ce que ça se trouve à faire, c'est que ça se trouve à augmenter l'énergie du système. Donc, un peu comme tantôt, ce n'est pas vraiment un réactif ni un produit, l'énergie, mais quand on l'écrit comme ça, on voit bien ce qui va arriver. Si j'augmente l'énergie, bien, je vais déplacer la réaction du côté des réactifs. Si, dans une réaction qui est exothermique comme ça, si je diminuais la température, donc je me trouverais à diminuer la température, ça déplacerait l'équilibre vers les produits. D'un point de vue cinétique, la façon qu'on peut l'imaginer, c'est que, d'abord, quand on augmente une température dans un mélange réactionnel, ça augmente pas juste la température des produits, ça augmente la température du contenant. Quand on augmente la température, toutes les vitesses, toutes les réactions chimiques se mettent à se dérouler à une plus grande vitesse. Donc, quand on augmente la température, la vitesse de la réaction directe se passe plus vite, la vitesse de la réaction inverse se passe plus vite aussi, mais dans le cas d'une réaction exothermique,
L'augmentation de vitesse est plus importante dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'au total, ça fait un déplacement vers les réactifs. Même chose si on diminuait la température dans une réaction exothermique, mais là, ça diminue la température de tout le système, et là, ça ralentit la réaction directe, ça ralentit la réaction inverse, mais ça ralentit plus l'équation, la vitesse de la réaction inverse, donc au total, ça va faire un peu plus de réaction directe. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que quand on change la température, ça change la constante. Parce qu'à la fin de ce processus-là, les proportions entre les concentrations à l'équilibre des réactifs et des produits ne seront pas égales. Donc, c'est important de savoir que la constante d'équilibre, elle, dépend de la température. Donc, on a des valeurs de constante qui sont propres aux températures. Vous le remarquerez dans les problèmes, souvent on l'écrit. Donc, la constante d'équilibre dépend de la température, mais pas des concentrations des réactifs et des produits. Pour ce qui est du changement de la température, on a vu un exemple dans lequel la réaction était exothermique et on disait augmenter la température déplaçait l'équilibre vers les réactifs dans ce cas-là. Si on avait une réaction endothermique, on voit qu'elle est endothermique parce que son enthalpie a un signe positif. Alors, si la réaction était endothermique, on pourrait imaginer l'énergie comme un réactif virtuel. Effectivement, l'énergie serait du côté des réactifs parce que l'énergie serait consommée dans cette réaction-là. L'augmentation de la température déplacerait donc l'équilibre vers les produits et la diminution de la température déplacerait l'équilibre vers les réactifs. Bien, c'est normal, c'était l'équation de vaporisation de l'eau. Et on le sait, augmenter la température déplacerait l'équilibre effectivement vers l'eau en phase gazeuse. C'est tout à fait normal. Dans tous les cas, il faut se souvenir que changer la température change la valeur de la constante d'équilibre.